Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. C'est l'heure d'Éric Revel que nous retrouvons tous les lundis matins, tout compte fait. Éric, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Mais Éric, l'inflation repasse sous les 2% en France. Oui, 1,9% exactement, c'est le chiffre officiel de l'INSEE. Alors c'est un bon chiffre, 1,9%. Alors je ne sais pas si vous l'avez constaté, Jean-Jacques, mais le prix de l'électricité a pas beaucoup augmenté, en juillet 0,5% contre 7% sur un an il y a un an. Puis autre chose que vous avez peut-être aussi noté, c'est le prix de l'essence et du gazole ça a baissé. Voilà, qui a beaucoup baissé. Oui. Bon, tout ça, ça fait que le prix de l'indice de prix à la consommation baisse de 1,9%. Bon, c'est une bonne nouvelle. Les produits alimentaires aussi, le prix des produits alimentaires qui nous est évidemment essentiel, n'a augmenté que de 0,5%. Vous voyez, c'est l'épaisseur du trait. Oui. Mais une inflation à 8%, c'est une inflation. Oui, parce qu'il y a toujours 2%, la hausse est toujours là. La hausse des prix est toujours là. Absolument. Elle est moins forte, mais elle existe toujours. Oui, faut pas se tromper. Une hausse des prix de 2%, ça veut dire que les prix des produits ne baissent pas. Bon, il faut se souvenir quand même qu'il y a un an, les prix s'envolaient avec des augmentations à deux chiffres, de 15 à 20%. Donc, une inflation encore de 2%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les prix augmentent. Que les prix augmentent encore d'autant et que nos problèmes de pouvoir d'achat ne sont pas derrière nous, même si les salaires ont augmenté de 3%. Depuis janvier. Bon, c'est très individuel, mais ils ont augmenté, donc c'est supérieur à l'inflation. Et pourquoi je dis que les problèmes de pouvoir d'achat sont pas derrière nous, sont pas derrière les Français ? Parce que je sais pas si vous l'avez vu, il y a une grande marque de distribution qui s'appelle Lidl, qui pour la première fois accepte les tickets restaurants pour payer les produits alimentaires dans les supermarchés. Ça veut dire qu'en cette rentrée, les problèmes de pouvoir d'achat sont toujours aussi forts quand même pour les Français. Alors je regardais, puisqu'on est en période de rentrée, il y a le prix des fournitures scolaires, il a baissé. Il a baissé sur les produits de base de 1,5%, mais souvent les listes de produits à acheter sont des listes imposées et ce sont pas des produits de base. Donc en réalité, cette baisse de 1,5% sur les fournitures, elle n'est pas tout à fait exacte. Éric, ça va peut-être pousser la Banque centrale à baisser ses fameux taux d'intérêt, non ? Voilà. Alors pour la nous Banque permettre centrale d'emprunter. Alors oui, la Banque centrale européenne, vous savez, elle a un dogme. C'est il faut une inflation en dessous de 2%. Si l'inflation est supérieure à 2%, on bouge pas les taux. Donc là, la bonne nouvelle, même si l'inflation dans la zone euro demeure légèrement supérieure à 2%, oui, Jean-Jacques, vous avez raison, c'est que la BCE devrait continuer à baisser ses taux d'intérêt. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'on a un secteur en crise, formidablement en crise en France, qui est le secteur immobilier. On débauche beaucoup chez les promoteurs en ce moment. Si les taux de la BCE baissent, ça veut dire que les taux d'emprunt du crédit immobilier vont baisser. Et ça, c'est une bonne chose, parce que comme vous le savez, quand le bâtiment va, tout va. Merci Éric, on vous retrouve tout à l'heure à 8h15, il est 7h29, vous êtes sur Sud Radio, merci la météo dans un instant, puis le journal de Clémence Lobary.